Oh, bonjour. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis tant de boutons. J'avais essayé ma soutane. Quand j'ai été louer ça, la fille m'a demandé pourquoi est-ce que vous louez ça. Ben, j'ai dit, je suis le célébrant dans un baptême. Ah, elle dit, ben, j'ai jamais vu ça. Elle dit, ah, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Ben, j'ai dit, ben oui, mais moi, je n'ai pas l'habitude de faire des affaires comme les autres. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu parler. Mais là j'ai dit, ma fille m'a demandé pour célébrer le baptême de son garçon. Ça me rappelle que tous mes enfants, moi je les ai toujours baptisés à la naissance. Parce que on disait que s'il meurt avant qu'il soit baptisé, il s'en allait dans les limbes. Il n'y a pas personne qui va aller dans les limbes. Fait que moi, à chaque fois que un de mes enfants venait au monde, ben, je le baptisais. Fait que, quand ma fille m'en a demandé, ben, j'ai dit ça me fait plaisir. Je vais m'asseoir là parce que. Il y en a qui m'ont demandé c'est-tu dur d'être célébrant? Ben, on s'habitue, là, mais dans les premiers temps, là, ça n'a pas été facile. Parce que je me rappelle d'une fois que on peut appeler ça comme un sermon. Hein? Moi, je disais aux fidèles qui étaient là, à mes frères, mes sœurs, on descend tous d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient nos premiers parents. Là, il y a un petit bonhomme qui lève la main, là, dans le fond de l'église, il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit, mon père, il nous a dit qu'on descendait du singe. Là, il m'a pris au dépourvu, hein. Mais j'y ai dit, les affaires de famille, là, ça nous intéresse pas. Bon. Il est sûr que le curé, lui, il m'a dit, c'est pas comme ça. Il dit que tu vas attirer des fidèles. Hein? Fait que, la première fois, j'ai dit, c'est dur faire un sermon devant des personnes. Fait que là, il m'a donné un petit truc. Il dit, on appelle ça la purification de l'esprit. Dans un grand verre d'eau, tu mets 3 gouttes de tequila. Et tu vas boire ça tranquillement, puis tu vas voir, ça va être facile de parler. Puis... Bon, ben j'ai dit, merci pour le conseil. Fait que, une semaine après, on me demande pour remplacer le curé pour la messe. Ah, je vais y aller. Fait que ça s'est passé. Mais c'est le lendemain, quand je suis rentré dans la sacristie, il m'avait laissé une petite lettre. Je vais vous la lire, là. Mon fils, la prochaine fois, mettez quelques gouttes de vodka dans un grand verre d'eau et non quelques gouttes d'eau dans un grand verre de vodka. Vodka ou tequila, il ne savait pas juste de tequila. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas fait ça exactement. Ensuite, je vous fais part de quelques observations. Dans le fond, lui, il ne voulait pas que ça se reproduise ce que j'ai fait là. Premièrement, il est nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord du calice. Bon. Mais oui, du citron sur le bord du calice. Évitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte Vierge. Et surtout, évitez de la serrer dans vos bras puis de l'embrasser. Bon, elle a dit que j'avais pris un bon verre. Hein? Il y a 10 commandements et non 12.
Bon. Les apôtres étaient 12 et pas 7. Et aucun n'était né. Il n'y a pas de petit nain là-dedans. Quand vous parlez de Jésus-Christ, là, vous ne dites pas, puis ses apôtres, vous ne dites pas Jésus-Christ et compagnie. Quand vous vous référez à Judas, vous ne dites pas fils de pute. Vous ne devez pas parler du pape en disant le parrain. Ben Laden n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Il est dû en prendre une bonne tasse. L'eau bénite est faite pour bénir et non pour se rafraîchir la nuque. Ne célébrez jamais la messe assis sur les marches de l'autel. Les hosties ne sont pas des gâteaux apéritifs à consommer avec du vin de messe. Yeah, ouais, j'en ai fait des affaires. Les pécheurs iront en enfer et non se faire. L'initiative d'appeler les fidèles à danser était bonne, mais pas celle de faire la chenille dans toutes les l'église. L'homme assis près de l'autel auquel vous vous êtes référé comme le PD, c'était moi. Non, c'était le curé. PS. Jésus a été fusillé. Il n'a pas été fusillé, il a été crucifié. Bon, j'étais mêlé dans mes affaires. Bon, vous voyez comme c'est pas drôle, là. Des fois, là, moi, là, je viens de la génération avant 1946. On l'appelle la génération silencieuse. Après ça, bien, il y a eu les baby boomers, 1946 à 1959 à peu près. Après ça, il y a eu la génération X. La génération X, les 60 à 1960 à 1979. 1979 année aujourd'hui, la génération Y. Et ça, on va vous allez comprendre mieux, là. Bon, on va passer un bout sérieux. On va aller célébrer le baptême. On va vous en montrer, un petit bout sur le Facebook. À plus tard. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, filiat voluntas tua. Je connais plus mes prières en latin que je les connais en français.